Je tiens à vous dire merci. Merci de faire partie de mon podcast Fais voyager ton entreprise. Nous avons le grand plaisir maintenant de recevoir des invités pour faire des entrevues, pour qu'ils nous racontent eux-mêmes leur parcours. Vous le savez, je vous raconte souvent les histoires de mes clients actuels et passés, mais là, on va avoir le plaisir de les écouter ensemble, vous et moi. Fais voyager ton entreprise, c'est pour toi, entrepreneur. Que tu viennes de commencer ou ça fait plusieurs années, chaque épisode, nous parlerons d'un sujet entrepreneur, administrateur. Nous ferons voyager ton entreprise pour que tu puisses prendre le contrôle et surtout arrêter de gagner ta vie, mais plutôt de gagner une vie. Merci de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui et c'est parti! Donc, aujourd'hui, nous recevons quand même l'expert en storytelling, Monsieur Brice Kamgang. Donc, est-ce que je le dis comme il faut, Brice? Magnifique, Lucie. Jamais on a prononcé mon nom de façon aussi belle. Merci, Lucie. Écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je dois vous dire aussi que Brice est le contributeur de leadership féminin. On en parlera un petit peu plus tard, mais raconte-nous, Brice, qu'est-ce qui fait de toi un entrepreneur aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a donné la fibre de devenir un entrepreneur? Merci beaucoup, Lucie. Merci pour ce podcast. Merci pour ce que tu fais, pour le travail que tu fais. Moi, je tiens vraiment à le souligner. Ça fait un moment que je te suis, que je regarde ce que tu fais. C'est extraordinaire. Je crois on est vraiment béni et privilégié de t'écouter, de consommer ton contenu. Tu donnes des choses, tu donnes de la valeur et ceci gratuitement. Pour moi, je trouve ça très important et je voulais vraiment te dire merci pour ta générosité, Lucie, et le travail que tu fais. Wow, wow! Mais ce n'est pas moi aujourd'hui qu'on reçoit. Brice, c'est toi! Non, Donc, non. écoute, je retourne l'appareil parce que tu es un homme très généreux qui a accepté de faire partie justement de mon univers, de mes lives et tout ça, et tu acceptes de faire l'entrevue. Donc, je te dis merci d'avance parce que je sais que ça va être d'intérêt pour nos auditeurs de comprendre ton histoire et de voir d'où tu viens exactement. En tout cas, merci à toi, merci aussi à nos auditeurs, à tes auditeurs et à ceux qui m'écoutent également, qui nous font le plaisir d'être là. Je pense que à chaque fois où quelqu'un nous accorde son temps pour nous Oui. écouter, pour nous regarder, et dans le cadre de ce podcast, c'est audio, donc on nous écoute, eh bien, c'est un privilège parce que cette personne-là nous donne une partie de sa vie. Le temps, c'est la vie. Quand on parle de notre vie, là, on parle du temps qu'on aura passé sur Terre. Donc, si quelqu'un s'arrête pendant 15, 30, 45, 60 minutes pour m'écouter, je suis très reconnaissant pour ça, à toi qui m'écoutes. Et j'espère que ce temps qu'on va passer ensemble va ajouter de la valeur à ta vie professionnelle, à ta propre vie, et que d'une manière ou d'une autre, tu pourras avoir un mot, une phrase, une histoire qui pourrait éventuellement t'inspirer. Alors, comment est-ce que je suis devenu entrepreneur? C'est comme ma vie d'entrepreneur. Tu m'as présenté tout à l'heure effectivement comme un expert du storytelling, je le suis. Et je suis devenu entrepreneur par la force des choses. Je n'avais pas forcément avant 2010 connaissance qu'il était possible de vivre de sa voix, de vivre de ce qu'on dit. Parce que ceux qui utilisaient leur voix, celles qui utilisaient leur voix, moi je voyais des acteurs au cinéma, je voyais des musiciennes, des musiciens, je voyais des slammers, des gens qui font de la poésie, etc. Mais je n'avais pas vu quelqu'un qui vivait parce qu'il parlait aux autres, parce qu'il pouvait inspirer les autres. C'est en 2010 que j'ai découvert ça. Lorsque mon ami et frère m'a remis un podcast, il s'appelle Pierre, il m'a remis un podcast un soir et il m'a dit, Brice, quand je t'observe, tu as tout pour parler comme ce monsieur. Oh. Pierre était venu me remettre ce iPod-là, je parle du podcast, mais je voulais dire le iPod, ce À iPod l'époque. gris, Oui. effectivement. J'ai encore le souvenir, c'était un après-midi. Il m'avait remis ce iPod, pourquoi? Parce que Pierre voulait créer une association dans notre quartier pour aider nos jeunes frères à éviter de sombrer dans la consommation des stupéfiants, la drogue, etc. Mm. Pierre avait une vision et il se disait, Brice, si on ne fait rien, on va perdre nos jeunes frères. Il faut qu'on fasse quelque chose.
Et il a eu cette idée, et puis il m'a dit, Brice, je pense que tu peux présider aux destinées de cette association-là. Tu as le charisme nécessaire, on t'écoute et tout. Donc voilà. Et il m'a remis ce iPod, il m'a dit, écoute ce monsieur. Et quand j'ai pris le iPod, j'ai mis dans mes oreilles, j'ai écouté. C'était un coffret de formation sur le leadership. C'était fait par le pasteur Ivan Castanou, qui est en France. Et à l'intérieur de ce podcast, il parle du leadership et il va évoquer 3 noms qui vont revenir plusieurs fois. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder, mais qui sont ces gars? Il va parler de Jim Rohn, de Zig Ziglar et de Norman Vincent Peale. Et donc, je vais aller fouiller ces noms sur YouTube et je vais voir que c'est des gens qui vivent de la parole, qui sont des inspirational speakers, qui sont des motivational speakers. Et là, je vais dire, oh, that's the way to go. Ça, c'est la direction que je vais emprunter. Et oui, effectivement, ton ami avait tout à fait raison parce que Brice, sans le savoir, à ce moment-là, en 2010, tu as tout ce qu'il faut pour devenir, ce genre de personne. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je ne le voyais pas forcément. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre de cela. Et donc, c'est en 2010 que je comprends qu'il est possible de devenir entrepreneur dans ce domaine. Sauf que j'étais quand même passé par des moments assez difficiles. J'ai été abandonné par ma mère. J'ai eu une enfance difficile parce que je souffrais de l'absence de ma mère. On dit que les garçons sont attachés à leur mère et que les filles sont attachées à leur père. C'est le complexe d'Oedipe. Oui, je crois que je souffrais de ce complexe-là et ça m'a vraiment, vraiment fait de la peine quand j'étais enfant. Et donc, 2010 arrive comme une année où je me lance aussi dans le domaine professionnel parce que c'est l'année où j'ai l'équivalent du bac. Ici, au Québec, on appelle ça le bac. En Afrique, c'est la licence. En Europe aussi, c'est la licence. Donc, j'ai cette licence professionnelle et j'intègre le monde du travail en tant que salarié. Et quel âge as-tu, là, Brice? En Aujourd'hui, 2010? Non, en 2010, à ce moment-là? 2006, ça fait quoi? Ça doit faire 25. J'ai Mais 36 ans dans quelques jours. Donc, si on fait 2010, moins 2010, on enlève, ça fait quoi? 24 ans, tu avais 24 ans. Voilà, je crois 24 ans par là. Donc, c'est à cet âge-là qu'effectivement, je me lance dans le domaine dans le domaine professionnel à temps plein, vraiment consacré et tout. Et j'avance. 2 ans après, c'est-à-dire en 2012, on m'informe que ma mère serait décédée dans un pays étranger. Ça faisait déjà quoi, 21 ans que je ne l'avais plus jamais revue. Je nourrissais l'espoir de la revoir un jour, mais là, c'était fini. On m'a dit, Mais terminé. Ça a été extrêmement douloureux pour moi parce que je savais que c'était fini et que je ne pouvais pas avoir la réponse à mon éternelle question. Cette question, c'était pourquoi ma mère m'a-t-elle abandonné? Parce que je n'avais jamais vu un enfant abandonné par sa mère. Jamais. mmh, mmh. J'ai grandi autour de moi, je voyais des gens qui étaient en situation monoparentale et ces personnes étaient avec leur mère. Et donc, moi, je me disais toujours, mais que s'est-il passé? Elle s'était séparée de mon père, mais pas de moi. Et Et donc, ton ça a père été ne t'avait ja excuse-moi, Brice, et ton père t'avait jamais expliqué le pourquoi? non, ce que mon père et l'ensemble des gens les amis de ma mère, les membres de la famille, ce que tout le monde me disait, c'était ta mère était très charismatique et n'était pas forcément une femme qui voulait rester dans le mariage. C'est ce que tout le monde me Oh, disait. OK. Et ce que mon père, lui, il m'a dit, ta mère a pris une décision, moi je ne l'ai jamais chassée, mais elle a pris la décision de partir parce que pour elle, elle se sentait plus bien dans cette relation. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que elle est définitivement partie du pays, aucun contact, elle a coupé les ponts. Je ne sais pas, mon fils. Il m'a toujours Mmh. dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc, j'ai grandi comme ça, salarié jusqu'en 2016. Je travaillais dans une multinationale au Cameroun. Ma mère, dont on m'avait dit 4 ans plus tôt, en 2012, qu'elle était décédée, Mmh. réapparaît miraculeusement. Ben voyons.
Elle n'était pas décédée ou elle réapparaît d'une autre forme? Je crois qu'elle n'était pas décédée. Je crois que et peut-être vous allez comprendre avec la suite de l'histoire ce qui s'était passé. Ma mère revient au Cameroun. J'étais au Cameroun à cette époque-là. Et le jour où on m'annonce qu'elle est revenue, vous imaginez toutes les émotions par lesquelles je suis passé. Absolument. Je m'en vais voir cette dame qui serait ma mère. Quand j'arrive, je la regarde. Elle ne ressemble pas à la mère que je m'étais imaginée et que j'avais dans mon esprit. Parce que moi, j'avais cette maman classe, propre. Et tout le monde me le disait, Brice, s'il y a une chose que ta mère avait de particulier, c'est qu'elle était d'une propreté maladive. Oh! Ta mère là, pas un grain de sable, pas un grain de poussière dans la maison, dans son entourage, tellement propre. Mais le jour là, celle que j'ai vue en face de moi était sale. Oh! Elle avait un t-shirt avec des taches sales et tout. Puis elle était bizarre, son visage. C'était pas la femme forte qui travaillait, qui était à son compte, qui Ah! voyageait, qui allait partout dans le monde et faisait du business. C'était pas elle que je voyais en face de moi. Mais l'instinct a fait que j'ai avancé vers elle, je l'ai embrassée et je lui ai demandé, maman, d'où viens-tu? Et là, elle Mmh. s'est mise à pleurer. Wow! Et la dame qui avait ramené ma mère m'a dit, écoute, Brice, assieds-toi, je vais te dire ce qui se passe. En fait, ta mère est malade. Oh! Ta mère souffre de folie et d'épilepsie. Elle fait des crises de folie. Et quand ça lui arrive, elle se déshabille toute nue, elle marche dans les rues, elle dort dans de vieilles voitures. Et moi, j'étais en mission dans ce pays-là où elle était. Et un jour, j'allais à l'église le matin, ta mère m'a interpellé. Elle m'a dit, s'il vous plaît, aidez-moi, je veux rentrer au Cameroun, je veux revoir mon enfant, s'il vous plaît, je suis pas folle, aidez-moi. Et, Oh! et je pouvais pas rester insensible parce que ta mère avait évoqué le Cameroun et on était dans un pays étranger et moi, je suis camerounais, c'était une compatriote. Mmh. Je ne Mmh. pouvais pas rester insensible parce que j'ai accouché beaucoup d'enfants et ta mère voulait rentrer revoir son enfant. Mmh. Et ça a fait que je me suis rapproché de ta mère. Et là, quand je me suis approché, elle m'a raconté son histoire. Je ne pouvais pas rester insensible à cette histoire. J'ai pleuré avec elle dans la rue et j'ai décidé de la prendre de la rue, de l'amener chez moi. Je l'ai hébergée. Et quand je rentrais au Cameroun, j'ai décidé de rentrer avec elle. Je suis heureuse que l'histoire que ta mère m'avait racontée ce jour-là était vraie. Et donc, voilà, chers auditeurs, voilà, Lucie, le jour où le déclic est arrivé. Ce jour-là, quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, écoute chérie, j'ai été capable de revoir ma mère plus de 25 ans après, 25 années, sans pouvoir prendre ma mère dans mes bras et l'appeler maman. 25 années à me demander pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et si j'ai été capable de la revoir, c'est grâce à une inconnue Mmh. à qui elle a raconté son histoire. Et Mmh. là, j'ai eu la confirmation à quel point les histoires pouvaient être puissantes pour toucher le cœur des gens, pour influencer les gens, pour inspirer du monde. Puisque j'étais déjà dans la prise de parole, même si j'étais salarié, je le faisais à titre bénévole, je n'avais pas le temps parce que je travaillais dans une multinationale qui me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Donc je le faisais déjà et tout le monde me trouvait bon dans ça. C'était vraiment comme mon appel. Et vous vous rappelez de ce que mon ami Pierre m'avait dit en 2010. Mmh mh. Donc là, ce soir-là, j'ai dit à ma femme, il faut que je me lance. Donc évidemment, ça n'a pas été facile, il fallait réfléchir comment on fait ça et tout. Et puis, le temps a passé, donc on est parti de juillet 2016 où ma mère est revenue à 2017. Et donc, j'ai démissionné en 2017. J'ai quitté cette entreprise qui
qui me donnait beaucoup de confort. J'avais un revenu largement au-dessus de la moyenne au Cameroun. Mmh. Je pouvais Mmh. me payer des vacances à Dubaï avec ma femme, mon enfant. À l'époque, j'avais un enfant, un fils, et j'avais un style de vie qui était assez confortable. Tu as demandé, Lucie, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'a... Eh bien, c'est ça, c'est le retour de ma mère. Wow! Malgré tous les obstacles dont j'avais conscience que j'allais rencontrer, Mmh. j'ai décidé quand même de me lancer. Parce que j'ai compris à quel point les mots pouvaient être puissants. Si grâce aux mots que ma mère a prononcés, j'ai pu la revoir plus de 25 ans après, Mmh. eh bien, c'est sûr que si j'aide les gens à mieux prononcer leurs mots, à mieux structurer leur histoire, c'est sûr qu'ils vont avoir eux aussi leur destinée, peut-être financière, entrepreneuriale, sociale, et je ne sais pas, n'importe quel aspect de leur destinée va être changé s'ils sont capables de bien communiquer. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans cette belle aventure, mais qui a commencé dans la douleur et la peine. Parce que j'ai plongé ma famille dans un obstacle, dans un trou noir. Aujourd'hui, je suis heureux d'être là aujourd'hui à vous raconter mon histoire. Wow! Mais dis-moi, Brice, cette journée-là, as-tu récupéré 2 mères? Parce que cette fameuse femme qui a écouté l'histoire de ta mère et qui a si généreusement, dit: je ne peux pas laisser cette femme ici, à l'autre bout du monde. Elle doit revoir son enfant», puis qui a tout fait pour te remettre en contact avec elle. Est-ce que j'aurais le goût de te demander, est-ce que tu es rendu avec une deuxième mère que tu as adoptée ou que tu as découvert par la force des choses? Effectivement, Lucie, c'est ma deuxième mère. Ah oui. Et je ferai un film avec mon histoire. J'ai vraiment Wow. l'intention de tourner un film pour éduquer du Mmh. monde sur des aspects tels que la Mmh. générosité, Mmh. pouvoir venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin et aussi l'importance du storytelling. On est en train de travailler sur un film. On espère d'ici à 2025 va être disponible à l'écran. Et cette maman-là sera mise en valeur dans ce film. Parce que moi, je l'appelle pas, moi, je dis toujours c'est un ange. C'est-à-dire, c'est un Ouais. ange qui est venu du ciel Oui. et voilà, que Dieu a envoyé pour venir changer ma destinée et celle de ma mère. Parce que tenez-vous tranquille, cette dame, c'est la femme d'un général Ah! d'armée dans mon pays. Sérieux? Donc, elle n'avait pas à s'encombrer avec une folle. C'était pas une petite débrouillarde. C'était pas une sœur d'église. C'était une Non! grande dame. C'est une grande dame dans mon pays qui s'est arrêtée, qui a écouté des mots et qui s'est arrêtée parce que ces mots ont résonné en elle. Ensuite, qui s'est rapprochée d'une personne dans le besoin, d'une victime, et qui a écouté l'histoire de la Oh! victime et s'est dit, moi, je vais l'aider. Écoutez, ma mère lui a fait vivre tout genre d'horreur quand elle m'a Oh! raconté après plus tard ce que ma mère, en pleine pluie, sortait les matelas de la maison quand elle faisait ses crises de folie. Elle sortait le matelas et j'étais dans la pluie. Elle cassait des plats, des choses. Elle a vécu des moments très difficiles avec ma mère à la maison, Mmh. mais jamais elle n'a renvoyé ma mère dans la rue. Elle avait une Wow! mission, c'était de Quelle ramener ma grande mère au Cameroun et elle l'a faite. wow! Donc écoute, c'est mon autre mère, j'ai même pas le choix, ça s'impose en moi naturellement, Absolument, absolument. naturellement. Et cette journée-là, Brice, dans le fond, renaît, un nouveau Brice qui est devant nous, un Brice qui dit: «Bon, j'ai compris, à quel point les histoires peuvent changer la vie des gens», et là, tu commences ton parcours d'entrepreneur. Donc raconte-nous, parce que je sais que devenir entrepreneur, c'est pas facile. C'est pas facile, en fait, je te dirais, pour personne. Mais toi, tu es dans un pays où est-ce qu'on parle pas de ça là, de vivre de sa voix là. Comment Non, comment tu as fait, Brice? écoute,
c'était vraiment difficile pour moi parce que le jour où je reviens et je dis à ma femme: «Écoute chérie, j'ai pris rendez-vous avec mon directeur pour mettre fin à mon emploi». Oups! Ma femme m'annonce qu'elle est enceinte depuis 3 semaines. Oh! Ça vient avec une surprise. Donc le deuxième enfant s'en vient. Et là qu'elle doit te regarder et dire: «Comment allons-nous faire?» C'est ça la question qu'on s'est Oui. posée, mais comment allons-nous faire? Et là, je t'avoue, ce soir-là, c'était quand même, assez déchirant émotionnellement pour elle et moi. On s'est tenu la main, on a prié. Je lui disais à quel point c'était plus fort que moi. Je sentais au-dedans de moi que c'est la direction à emprunter. Il faut le faire, il faut y aller maintenant. Surtout que j'étais sur le point aussi de recevoir une promotion. Donc, je Oh! savais que si je restais, si je laissais entrer cette promotion dans ma vie, ce Mmh. serait un méga confort supplémentaire Ouais. et la difficulté de quitter allait être encore plus grande. Mmh mh. J'ai dit à ma femme, c'est le moment. Donc, on s'est tenu la main, on a prié ensemble, les émotions et tout, les pleurs, les larmes. Et ma femme m'a dit, en me regardant dans les yeux, écoute, chérie, fais-le, fais-le. Et ça a été l'une des plus belles paroles que j'ai jamais entendues de ma vie. Fais-le. Quand ma Mmh. femme m'a dit, elle m'a donné le go, elle m'a dit, fais-le. On est ensemble dans cette aventure. Je me suis senti plus confiant là. Je suis allé, puis j'ai quitté mon entreprise. Sauf que, comme tu l'as dit, c'était dans un environnement où les gens ne comprenaient même pas de quoi je parlais. C'est-à-dire que quand je venais à mon service, là, les gens me disaient, mais attends, C'est quoi ça? Brice, parler de sa voix. Voyons, ça donnera pas à manger parler de ça avec sa voix là. J'imagine ce que tu as dû entendre dire là, ça avait pas de bon sens. te promets, j'ai entendu toutes sortes de choses. Les gens me disaient, mais écoute, tu te crois où là? Ok, tu, tu n'as qu'à aller, tu n'as qu'à aller donner tes services peut-être à un politicien. Mais quel est même le politicien qui se forme dans ce domaine? Tu sais, c'est relativement Mmh. précaire, il n'y a pas de réelle structure et tout. Peut-être que maintenant les choses avancent, mais les gens n'avaient pas la culture de la prise de parole en public. Les gens n'avaient pas la culture du storytelling. Même ici au Québec, là, même ici, il y a plein de monde que je rencontre aujourd'hui en 2021 qui savent même pas ce que c'est que le storytelling. Ben non, Plein de monde. Brice, tu es sérieux? Oui, Ben, ils savent en pas ce fait, que c'est. écoute, je peux te croire parce que les gens qui savent pas la différence entre un entrepreneur et un administrateur, donc je peux comprendre que les gens savent pas qu'est-ce Voilà, que c'est le storytelling. c'est ça. Bon, expliquons pour ces gens, qu'est-ce que le storytelling? Eh bien, Juste au cas où, là, qu'on aurait 2 3 auditeurs. jusqu'au C'est cas ça. où. Mais je pense que ton audience, c'est des professionnels, c'est des gens qui sont. Je Oui. crois que les gens qui t'écoutent, c'est des professionnels. Donc ils sont déjà en affaires Mmh. et ils ont forcément flirté avec ça, surtout dans le domaine du marketing où c'est relativement très vulgarisé. Sauf Mmh. que le marketing n'est qu'un petit volet qui est arrivé récemment en matière de Mmh mh. storytelling. Le C'est ça. storytelling, c'est le fait de communiquer en racontant une histoire. Donc, c'est la communication narrative. On Mmh mh. raconte une histoire pour passer son message. On raconte une histoire pour influencer, pour inspirer, pour inciter à l'action. C'est ça le storytelling. J'ai un message à passer, quelle est l'histoire que je peux raconter pour passer ce message? C'est Ouais. tout. Donc, donc C'est effectivement, ça a été vraiment quelque chose de très difficile. ouais. 6 mois ont passé avant que je n'ai mon premier ou mes premiers clients, parce que j'ai eu 2 clients, d'affilée, de façon, je suis allé rencontrer il y a quelqu'un qui m'a dit: «Viens, on va aller rencontrer des amis à moi qui sont en affaires et tout, tu vas leur parler, de ce que tu fais». Et bon, quand moi je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raconté mon histoire. J'ai dit Mmh mh. pourquoi est-ce que je m'étais lancé en affaires et qu'est-ce que je pouvais apporter comme, valeur ajoutée dans leur vie, dans leur business. Et ce jour-là, je suis sorti avec 2 contrats parce qu'il y a 2 personnes dans le groupe des amis de ce monsieur-là qui ont dit: «OK, passe à notre bureau, demain». Le lendemain, je suis passé à leur bureau et j'étais sorti avec des contrats. Donc, c'était mes premiers contrats 6 mois après. Mais ça n'a pas été évident Mmh mh. parce que même après, j'ai dû heureusement me mettre sur le digital et je suis allé chercher des clients en Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
j'ai plus de clients en Europe qu'ici en Amérique du Nord parce que c'est un Hmm. marché que j'ai développé beaucoup à l'époque et à distance, je formais les gens en Europe. Donc, mais je vais vous parler d'une situation du jour où j'ai regretté Oh, d'avoir quitté mon job. Oui, j'ai regretté un jour, ça m'est arrivé. ah, Je, pour celles et ceux qui me connaissent ou qui apprendront à me connaître, moi, je suis très ouvert, très authentique. Bon, très authentique, je sais pas, faut pas les superlatifs, mais j'ose être vulnérable, j'ose m'ouvrir à chaque hmm. fois. Moi, je suis pas le monsieur qui va vous parler du tout est rose, tout va bien, c'est facile, et cetera. Non, j'ai regretté un jour d'avoir quitté mon emploi. Vous savez, on est passé par des moments difficiles, où on avait du mal à manger, on pouvait pas manger 3 repas par jour. Le gaz, par exemple, là-bas, ça se vend en bouteille, donc il faut acheter avant de consommer. On ne consomme pas avant de payer. Donc, Mhm. parfois, on se retrouvait, on n'avait pas de quoi. Le gaz, c'est 6 000 francs CFA. 6 000 francs CFA, c'est quoi? C'est 10 dollars, 15 dollars, 12 dollars environ. Donc, je me retrouvais parfois sans avoir 12 dollars pour me Hmm. payer du gaz. Ça, c'est arrivé. C'est aussi arrivé qu'on a été dans la rue parce que le bailleur, on n'avait pas pu payer. On a eu des impayés, je crois on a accumulé, je crois, 3 mois. Et ce bailleur-là, qui était extrêmement gentil, qui nous avait compris, qui comprenait que je m'étais lancé dans une nouvelle aventure, ce n'était pas évident parce que les premières années, je payais sans souci, je payais d'avance. Et là, finalement, lui aussi doit vivre de son entreprise, c'est Ouais. son activité et finalement, on a été à la porte dans la rue. J'ai été dans la rue avec ma femme, mes 2 Hmm. enfants, on a été dispatchés, j'ai envoyé chez des amis, j'ai envoyé les enfants chez les parents là-bas, ma femme dormait chez une cousine, moi je me débrouillais chez un ami. Bref, on a connu tout ça, mais c'est pas ça qui m'a fait regretter de m'être lancé dans l'entrepreneuriat. Ce qui m'a fait regretter d'être lancé dans l'entrepreneuriat, c'est qu'un jour, alors que je n'avais pas d'argent, et j'ai discuté avec un bon ami à moi qui m'a dit: «Écoute Brice, j'ai trouvé un endroit où on vend des couches». Vous savez, entre-temps, mon fils est né. Vous vous rappelez que Ouais. le Ouais. jour où j'annonçais je disais à ma femme que je vais partir, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et donc, mon fils est né entre-temps. Il est né aussi à crédit, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu payer les frais à l'hôpital. Hmm. On a dû Hmm. payer petit à petit plus tard. Dieu merci. Je remercie grandement le docteur Simo, qui est le docteur qui a donné naissance à mes 2 enfants. Et il a été très compréhensif pour le deuxième aussi, parce qu'il savait qu'on n'avait pas d'argent. Heureusement qu'il avait sa clinique. Et donc, on est, mon ami me dit: «OK, on va aller, je vais te montrer un coin qui est bien où tu peux prendre des couches. C'est moins cher». Je suis allé là-bas et waouh, j'ai trouvé, c'était dans un container, les grands containers que vous voyez dans les ports et c'était versé en vrac à l'intérieur. Donc, c'était pas dans des cartons emballés, dans des cartons. Non, 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 non. C'était vraiment en vrac Ouais. et j'ai acheté des couches de 1 000 francs CFA. 1 000 francs CFA, c'est quoi? Je crois que c'est un peu 2,50 $ par là. OK. On m'a donné 100 couches, Ouh! OK. un grand plastique de couches jetables comme ça. Et j'étais l'homme le plus heureux du monde. Bien sûr. Je me disais: «Waouh, ça j'en ai pour des semaines et des semaines. OK, ouf, un problème de réglé». Et quand je rentre le soir avec ce paquet, j'entre dans la maison, ma femme me voit, elle sursaute parce qu'elle se dit: «Mais où est-ce qu'il prend de l'argent pour acheter autant de couches?» Elle me pose la question: «Mais chérie, d'où est-ce que Mhm. tu sors avec toutes ces couches?» Je lui dis: «J'ai trouvé un bon réseau et tout, des couches moins chères». Elle me dit: «Mais moins cher, c'est-à-dire quoi? Au point où tu achètes autant, alors Ouais. on n'a pas des revenus réguliers, comment tu peux investir Uh-huh. autant d'argent dans des couches? Non, il faut qu'on achète un peu, un peu. Tu as dépensé combien pour acheter ça?» Je lui dis: 1 000 francs. J'ai vu sur le visage de ma femme que j'aurais jamais dû faire cet achat. Elle Ah. m'a dit: 1 000 francs chérie, autant de couches? C'est combien de couches? Je lui dis: 100 couches. Et l'homme tout heureux arrivé avec ses 100 couches pour 1 000 francs. Elle La dit: femme «C'est comprend pas pas, là. c'est ça». Elle dit: «Mais c'est pas pour 100 couches». Non, il y a quelque chose qui va pas. Non, 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 non. Au départ, elle me dit: «Non, je vais pas mettre ça sur mon enfant, hein. Non, 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 je vais pas mettre ces couches sur mon enfant, non, non».
retourne avec ça. Je lui ai dit, non, écoute, c'est sérieux, j'ai vu dans un conteneur importé, ça vient quand même de l'Occident, c'est des choses, il y a les qualités, ils ont quand même mais tout ce qu'il y a de positif, toute la perception qu'on a de Oui. l'Occident et tout, tu dis non, ce qui vient de l'Occident, c'est quelque chose de bien, c'est forcément bien, etc. Et elle a dit, OK, on va essayer. On a mis une couche à l'enfant, on s'est couché la nuit, on a dormi. Le lendemain matin, j'étais aux toilettes, je me lavais les dents et j'entends ma femme qui crie, qui s'exclame dans la chambre. Elle me dit, c'est quoi ça? Oups! Et là, je sors précisément des toilettes, je me dis, mais c'est quoi, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, regarde, regarde. Et je regarde les fesses de mon fils. C'était pas une bonne idée. C'était pourri Oh! en une seule nuit. Oh mon Dieu! Écoutez, j'ai pleuré ce Mmh. jour-là. Je me suis dit, non, c'est pas pour ça que j'ai quitté mon job là. Mmh mh. C'est pas pour tuer les miens que j'aime. C'est pas pour faire du mal à ceux que j'aime. Je crois qu'il faut que je retourne travailler. Ce jour-là, ça a été douloureux pour moi. Et je remercie encore le ciel pour mon épouse. C'est aussi pour ça que quand j'apporte une contribution, je me dis: «J'apporte une contribution au leadership féminin et tout», c'est parce que je sais aussi le rôle que la femme joue dans l'humanité et je crois Mmh. que si les femmes ont davantage de positions de leadership, le monde va aller mieux. Parce que la femme est nourricière, la femme donne, la femme porte en son sein la vie. La femme a quelque chose de puissant pour l'humanité. Et ma femme, elle en est le symbole parce qu'après, peut-être 1 heure de temps après, elle est venue me voir et elle m'a dit: «Ça va aller mon chéri, ça va aller» et j'ai senti comme un poids qui s'est déchargé de mes épaules. Mmh. Elle m'a dit: «On continue ce combat-là, ça va aller, c'est rien. On va juste jeter ces couches et tout, ça va aller» et là, moi, j'ai dit: «OK, moi je prends l'engagement. On va utiliser» et parce qu'après, il y a pas d'argent pour acheter des couches. On a utilisé les couches carrées. Je ne sais pas si vous connaissez les couches carrées, mais c'est des couches en tissu Oui. carré blanc. Normalement, Mmh. on met ça parfois sur le tapis allongé de l'enfant. Quand on a le tapis allongé, on Mmh mh. pose justement ces couches carrées en tissu là-dessus avant de longer Mmh. l'enfant. Ouais. J'ai dit à ma femme: «Quand il y aura pas de couches, on va utiliser les couches carrées et c'est moi qui vais en prendre soin. C'est moi qui les lave». Et on les lavait là, c'était à la main là. Donc je chauffais de l'eau, je lavais les couches de mon enfant et cetera. Je l'ai fait Mmh. et ce jour, j'ai regretté d'avoir quitté mon emploi et je remercie mon épouse de m'avoir soutenu parce que donc Mais voilà, c'est toi, ça, Brice, c'est ça. combien de temps après ces événements que tu as pu vraiment dire: «Merci d'avoir continué. Merci d'avoir cru et d'avoir poursuivi ce beau mandat de changer la vie des gens pour qu'ils racontent leur histoire». Ça a pris combien de temps dans ta vie pour que tu arrives là? 2017, quand je me lance et le jour où je suis vraiment reconnaissant, où je dis: «Brice, merci d'avoir choisi ce chemin», c'est en Mmh. 2019. En 2019, de mars à beh, c'est précisément le 11 mai 2019 que je lève les yeux vers le ciel et je pleure de joie. Wow! Le 11 mai 2019, c'était la finale du concours d'art oratoire que j'avais organisé au Cameroun. J'avais organisé un concours de prise de parole pour les jeunes Mmh. et je m'étais battu, j'avais pas d'argent assez, c'est vrai, mais les gens m'ont soutenu et on devait donner 1 million de francs CFA aux gagnants. 1 million de francs CFA, c'est à peu près 2 500 $ canadiens. Mmh. C'est énorme comme argent. C'était du jamais vu là. Et Mmh. j'ai dit ça, c'est ça que vaut le storytelling. Il faut qu'on donne ce montant pour que les gens comprennent à quel point c'est quelque chose de puissant.
Lucie, ça a été beau, ça a été grandiose. Les gens se sont mobilisés dans tout le pays. Tout le pays, c'est peut-être exagéré, mais les gens ont bougé. On était dans 2 principales villes, dans la capitale économique, la capitale politique. On a fait des activités. Il y a eu une grande finale le 11, le 11 mai à Douala, au Cameroun, dans un hôtel, dans une salle d'hôtel qui était bondée. Oh, Écoute, les tickets, c'était 10 000 francs pour accéder. 10 000 francs, je crois que c'est 250 $, je crois. quand 10 000 francs. même. Euh, non, 200. Oui, je crois. 10 000 francs CFA, 250 $. 100 $, c'est 45 000. Non, c'est peut-être dans les 25 $. Oui, Le 25 $. ticket, OK. 25 $. J'étais Oui, là, je veux pas rien dire parce que je sais pas c'est quoi la valeur de différence, mais je me disais, il me semble que c'est beaucoup. c'est c'est trop, c'est trop. C'était 25. J'ai ajouté un zéro, mais c'était 25 $. Mmh. L'entrée, c'est pas évident pour tout le monde d'avoir Non, ça. non. Et puis pour une histoire de prise de parole, où on va écouter les gens parler là. Quelqu'un va investir 25 Mmh. $, il se dit, ben pourquoi ça? Mais les gens ont payé, Lucie. Wow. C'était plein. On a dit aux gens, on peut plus. Les gens disaient, on veut payer et entrer, rester debout derrière. Les... À la fin, les gens m'ont remercié. Les jeunes qui ont participé à ce concours, ceux qui ont gagné, ceux qui n'ont pas gagné, m'ont remercié. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des jeunes qui continuent de m'écrire et me disent, Brice, s'il te plaît, c'est quand la prochaine édition? On a envie de revivre ça. Aujourd'hui, j'ai des jeunes qui ont pu trouver des emplois, qui s'expriment mieux dans leur emploi et qui Mmh. m'écrivent tous les jours et me disent, Brice, merci pour ce jour, merci pour ce Mmh. projet. Vous voyez, c'est ça. C'est le jour où j'ai levé les yeux et j'ai dit merci au ciel d'avoir permis que j'écoute cette petite voix en moi et que je suive ma destinée. Parce que l'impact ce jour était majeur, était majeur. Et donc voilà, c'était ça la date qui m'a particulièrement marqué dans le cadre de mon activité. Wow! Brice, écoute, tu es un invité, merveilleux. On veut continuer d'entendre ton histoire, mais aujourd'hui, on va s'arrêter à ce moment. À ce moment Oh! où est-ce que tu es parti de: «J'ai une grosse job, je lâche mon travail, je vis un calvaire pendant quelques années», puis là, quelques années plus tard, on fait un événement comme ça là, puis on dit: «Merci, merci, j'ai cru, j'ai continué, grâce à ma femme, grâce à mes efforts, grâce à tout ce que la vie m'a emmené, puis que là, on réussit. D'abord, bravo. Bravo d'avoir Merci, continué. merci. Bravo d'avoir cru en toi, à ton projet. Bravo d'avoir puis on en discutera la prochaine fois parce que c'est sûr qu'on continue ton histoire dans Oui, un prochain podcast. oui, Mais, j'aurais le goût de dire aux gens, vous voyez, des fois, on a peur de croire en soi. Puis ici au Québec, les Québécois ont très peur de croire en soi, puis ouais. ils essayent toujours d'investir dans les projets des autres et moi, je passe mon temps à leur dire: «Non, investissez dans vos propres projets, puis vous allez Oui, voir que vous allez réussir». oui, Donc, c'est ce que tu nous prouves aujourd'hui. C'est que même si le chemin est difficile, même si le chemin, est des fois, tortueux, puis qu'on ouais, on s'en veut d'avoir pris ce chemin-là, ouais. il y a toujours donc, Brice, écoute, on arrête une partie de ton histoire maintenant. Nous recommencerons celle-ci un petit peu plus tard, mais merci. Merci d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. C'est Merci. tellement, mais tellement, un cadeau que tu nous fais. Je l'apprécie énormément. Oh là là, merci. Tu vas me faire pleurer là, Lucie. Merci. On va être 2! On va être 2 à pleurer. Bon, on va avoir le temps de sécher nos larmes avant le prochain, c'est mais ça. mais c'est que du bonheur, que du bonbon ce que tu nous donnes. Puis écoute, je t'apprécie énormément. Tu es un homme avec, des grandes valeurs, puis c'est ce que tu nous partages aujourd'hui, c'est tes valeurs. Donc, Merci. Merci, on Lucie. se donne rendez-vous. Écoutez, au moment où est-ce que vous allez écouter ce podcast, Brice est en train d'écrire un livre. Il va être je crois que tu vas être prêt de le publier, là. On est à Oui, quelques jours, là. oui, oui, Wow, oui. wow. Donc, abonnez-vous
à sa chaîne. Abonnez-vous. On va mettre les coordonnées à son site Internet où est-ce qu'on va te retrouver, puis où est-ce qu'on va pouvoir retrouver ton livre. Mais je pense que ton histoire doit être partagée au plus grand nombre. Wow. Merci Lucie, merci beaucoup pour ce travail que tu fais. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, tu fais un gros travail. Moi, je te suis depuis quelque temps et je vois ce que tu fais. C'est impressionnant. Je pense que tu es une réelle bénédiction pour l'écosystème québécois. Parce que l'une des choses justement que j'ai constatées et quand je posais des questions, des Québécois m'ont dit, écoute, Brice, ici, on nous a appris quand tu es un enfant que il faut se contenter du petit pain. Je pense qu'il y a une phrase qui parle de petit pain, quelque chose comme Oui, ça. tout à fait. Ça, c'est dur à enlever dans la tête des gens, mon Dieu! Mon Dieu! Écoute, on pourra en reparler de long en large. C'est ça. Donc, et ce que tu fais, moi, je voulais mettre du pouce pour dire magnifique ce que tu fais, parce que ce que tu fais aussi, c'est d'aider les gens à justement se lancer dans leur propre chose, d'investir dans leur propre projet, leur propre vision, parce que chacun d'entre nous, on est né avec quelque chose de spécifique à partager à ce monde. Et donc, merci pour ce que tu fais, toi. Merci pour ton invitation, de m'avoir invité. Merci aussi à tous les auditeurs qui ont pris la peine d'écouter mon histoire. Et donnons-nous rendez-vous dans quelques temps, quelques mois, je serai là. Non, tout à fait. Écoute, on aura une partie 2, partie 3, partie 4, parce qu'on pourrait jaser toute la journée, moi puis toi, tu comprends? Fait que je suis sûre que nos auditeurs vont attendre avec un grand plaisir la suite de cette histoire, parce qu'on n'est qu'au début encore. Là. On est au moment où tu remercies pour la première fois, mais depuis ce temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, c'est un rendez-vous. Je vous attends. Continuez de nous suivre. Fais voyager ton entreprise, le podcast qui, pour la première fois, avec une grande entrevue, on a reçu Brice Kamgan. Donc, merci tout le monde. Merci. Ce n'est qu'un au revoir. À bientôt.